Alléluia, gloire au chef suprême, chef de l'armée des cieux, la tête de l'Église, l'aîné d'entre ceux qui sont réconciliés avec le Père au travers du sang du sacrifice de Golgotha, le ressuscité, celui qui détient la clé de la mort et du séjour de mort, qui a vaincu Satan, les dominations, les autorités, les principautés, les pouvoirs, et qui les a enfin livrés en spectacle publiquement en triomphant d'eux à la croix. Alléluia! À vous qui d'un cœur sincère vous approchez du trône de la grâce, en dépit des luttes, des combats que vous livrez contre les péchés et les adversités de la vie, sachant que grand est le prix, énorme est la récompense qui vous est réservée de la part de celui que vous servez fidèlement. Celui-là même, c'est Jésus qui confessera votre nom devant son Père céleste, qui vous aime comme un joyau, un diadème qu'il porte assis sur le trône de sa majesté. Encore une fois, shalom. Bien-aimé, la bonne nouvelle est comme un chariot chargé de pain chaud. Le maître de la boulangerie en a ordonné la distribution gratuite aux pauvres, aux affamés comme aux riches, aux démunis, aux étrangers comme aux autochtones, aux malades comme aux bien portants, aux esclaves comme aux hommes libres, aux captifs, aux prisonniers, les pains de la liberté, de la guérison, les pains qui font effet d'une baume réparatrice, restauratrice, réformatrice, régénératrice. Alléluia. Les pains de la parole qui nous fortifient dans notre marche vers l'éternité. Ils ont vocation à donner de l'endurance, au point que même les vieillards nourris de ces pains, de la grâce abondante, peuvent marcher comme Élie le Tishbite, 40 jours et 40 nuits. Le pain du ciel permit à Élie d'être la voix autorisée à même de bénir et de oindre. Les pains de la parole, ils sont gratuits. On n'y verse rien du tout. Le pain est le symbole de l'aliment principal de l'humanité. Il est aussi le symbole de la vie, de l'aisance sociale et du bien-être. Dans d'autres cultures comme l'Afrique, l'Inde ou l'Amérique du Sud, c'est l'équivalent du manioc ou du maïs. Alors on parlera de pain de manioc ou pain de maïs. L'absence de cette denrée ou sa pénurie est souvent interprétée comme début de la famine, des crises et des désastres humanitaires. Des gouvernements peuvent en faire les frais. Des temps hébraïques, bien-aimés, Dieu nous a nourris. Dieu a nourri Israël séjournant dans le désert 40 jours, 40 ans durant, des pains appelés la manne. Cela leur procurait de l'endurance et un bel aspect. La manne avait deux principales caractéristiques. Premièrement, elle ne pouvait subir aucune usure, aucune altération. Deuxièmement, elle provoquait un changement chez ceux qui la consommaient. Troisièmement, elle allait jusqu'à raffiner même les impies. Examinons au premier point la vie de quelques héros de la Bible. Pris du néant et devenus riches de Dieu. Les traits communs à eux tous, c'est qu'ils étaient de vrais chercheurs de Dieu, des assoiffés de sa présence, au point de se priver de longs jours durant, sans manger ni boire. En s'attachant à Dieu, ils ont attiré contre leur personne des luttes sans merci contre Satan et ses agents. Ils ont compris son mode opératoire pour mieux prendre soin des brebis de Dieu. Es-tu ami du Seigneur? Tu as des combats. Tu n'as pas de combat? Tu n'inquiètes jamais Satan et son empire. Il ne s'attaquera jamais à toi et tu n'as aucune part avec l'Éternel notre Dieu. 1. Élie, c'est l'homme qui a défié le roi Akab et Jézabel, sa femme idolâtre. Il a détruit les sacrificateurs de Baal et Astarté, contraint à l'exil. Dans le désert, il demanda la mort. Voici l'ange de l'Éternel le réveilla, lui donna un gâteau et une cruche d'eau. Il but et il mangea. Il eut de la force de manger 40 jours et 40 nuits pour accomplir la mission que Dieu lui avait assignée. Les gâteaux ou le pain et l'eau sont les symboles de la parole de Dieu. Dieu n'utilise que celui qui a ses marques, bien-aimés. Il a utilisé Jésus-Christ qui est la parole pour tout créer.
Et sur la terre, il utilise ceux qui mangent et boivent le pain et l'eau de la parole. Deuxièmement, c'est Moïse, homme de loi, sacrificateur avec Aaron, lévite, sur le mont Sinaï, demeura 40 jours et 40 nuits. Il y a une période dans laquelle la vie chrétienne est consolidée grâce à la foi en se nourrissant de la révélation de la parole. L'on s'imprègne de la mission de sa vie. On fait alliance personnelle avec Dieu. Ce que fit Moïse, comme Jésus, il n'enseignait que ce qu'il avait reçu de son Père. Voici comment Dieu lui-même rend témoignage de Moïse dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas à nous, par nous qu'il parle aussi? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et Aaron et à Marie, allez tous, vous tous les trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente d'assignation. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez-moi bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi nous, parmi vous, un prophète, c'est dans les songes que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit la représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente d'assignation. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, sa sœur, et voici, elle avait la lèpre. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu ne te défendra pas, à moins que tu restes fidèle à sa parole. Troisième personne, c'est Samuel. Les Écritures disent de Samuel qu'il était consacré au service du temple. 1 Samuel 3, 19, 20 nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète. La quatrième personne, c'est Simon-Pierre, considéré comme la colonne de l'église naissante, l'église primitive, celui qui reçut des promesses, qui a été établi par Jésus en personne. Cet homme plein de défauts et de maladresse, puisait pourtant sa force dans la parole. Pierre était un excellent chercheur de Dieu, bien-aimé. Actes chapitre 6, versets 2 à 4 nous les montre. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères bien-aimés, choisissez cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons donc à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, vous entendez? Es-tu serviteur, fils ou fille du royaume? Il faut installer l'aimant qui t'attirera toujours vers ton Dieu. Et ceci, peu importe tes faiblesses, tes défauts ou tes luttes. La parole, c'est cet aimant-là. C'est ainsi que Paul dit aux Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé, chaque jour, tu manges, tu bois, non? Ainsi, la parole se boit et se mange. C'est la nourriture de ton âme. Et tu seras robuste comme un palmier et comme le cèdre du Liban, comme nous le dit Psaume 92, 13 à 15. Et Jésus dit dans Luc chapitre 6, verset 46-48, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit?
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le roc. Alléluia. Cher peuple du Seigneur, serviteurs, servantes, Ponce Pilate et Hérode, deux ennemis jurés devenus subitement amis intimes, spécialement pour juger le Seigneur Jésus notre Maître. Ils l'ont déclaré innocent. Caïphe a prédit la mort de Jésus. Judas était du nombre de ceux qui ont opéré des miracles au nom du Seigneur Jésus. Les 10 lépreux étaient tous guéris, mais qu'un seul est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Naaman, le général lépreux syrien, à peine guéri de sa lèpre, suppliait Élisée de lui permettre de continuer à adorer et à servir son Dieu Rimmon. Voici la conclusion. Les miracles, les profits, les prophéties, les prodiges, les bénédictions matérielles ne sont jamais un signe de divinité, ni de sainteté, ni de piété. Seule la parole mise en pratique nous rend saints, nous rend purs, nous rend pieux et approuvés aux yeux de l'Éternel notre Dieu et devant les hommes. Et Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés, prie avec moi et dis exactement ceci. Ô Père, à l'ère où dominent les médias sociaux, YouTube, WhatsApp, TikTok, Twitter, films de tout genre, Facebook, tous destinés à destiner l'homme de la parole et de ta présence. Ô Père, aide-moi à nourrir mon âme et mon esprit de ta parole. Aussi je demeurerai inébranlable quand Satan enverra ses vagues géantes, ses flots en furie, et quand les autels des familles, les démons, les esprits humains tenteront une quelconque menace, ils me trouveront bâti sur le roc de ta parole. Le rocher, c'est mon Seigneur Jésus. Reste pour toujours, ô Maître, mon rocher. Béni soit ton nom. Amen, amen, amen. Bien-aimés, prochaine vidéo dans 2 semaines. Abonnez-vous et encouragez-moi.